Aujourd'hui, 4 lieux étonnants nous ont ouvert leurs portes. L'ancien atelier du peintre sculpteur-graveur canadien Jean-Paul Riopel. Vous verrez comment son propriétaire a réhabilité les lieux tout en préservant l'esprit du site. Nous verrons aussi une réalisation pleine de charme à Barbizon qui a été transformée. Un appartement parisien relooké par Jean-David Benhamou, spécialiste de l'architecture d'intérieur. Comment s'approprier de grands volumes pour en faire des espaces de vie chaleureux? Réponse avec cette rénovation d'un appartement à Paris grâce à l'intervention de Jean-David Benhamou, spécialiste de l'architecture d'intérieur. À l'origine, on avait ici une cuisine en forme d'entonnoir, donc très cloisonnée, ainsi qu'une salle de bain, enfin pas mal de petites pièces, spécialement dans ce volume, qui étaient fermées et qui n'avaient aucune utilité, donc on a tout rasé. Et puis on est reparti sur un programme beaucoup plus ouvert, où l'idée étant de faire rentrer un maximum de lumière, qui a aussi une connexion visuelle entre les différents espaces, sans pour autant les confondre. La principale idée, ça a été de remettre l'espace du salon au même niveau que la terrasse, d'où l'idée de créer une marche, de surélever légèrement le sol, rabaisser un petit peu le plafond, créer quelque chose de beaucoup plus chaleureux, un espace un peu plus cocooning. On s'assoit dans un salon, on discute avec ses amis ou en famille, on n'a pas besoin de volume spécialement haut. On a une vraie connexion avec l'extérieur qui fonctionne bien. Et l'utilisation d'un matériau qui lui est assez chaud, donc le bois. En contrepartie, l'espace salle à manger, lui, est une autre box qui est faite de béton, de résine béton, sol, mur et plafond, qui est beaucoup plus froide et qui marque justement le contraste entre d'un côté une boîte très chaleureuse en bois et d'un autre côté un espace un peu plus froid en béton. L'effet chaud-froid fonctionne bien, il y a un vrai contraste qui se passe et puis surtout on a des fonctions différentes qui sont marqué, donc une création de différence de volume, il y a un rythme et un dynamisme qui s'est mis en place entre ces deux matériaux, le béton et le bois, mais aussi entre les deux niveaux de sol ou bien de plafond. Résultat, chaque fonction de l'espace est définie par un cube qui a sa propre identité tout en étant vivant et fonctionnel. La même chose pour la cuisine qui, elle, a été ouverte à l'espace salle à manger, sans pour autant la cloisonner, avec toujours l'idée d'une même couleur ou d'un même matériau. La différence de traitement par rapport à un loft, c'est bien évidemment aussi la différence de niveau. Souvent dans des lofts, on a la chambre au milieu de la salle à manger et le WC au milieu du salon. Là, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'était grâce à des matériaux, à très peu de matériaux, mais en réalité à des matériaux différents et à des différences de volume, j'ai essayé effectivement de différencier des espaces sans les cloisonner. Ce qu'on retrouve souvent dans des espaces type loft, c'est-à-dire pas de cloison, mais pour autant pas de définition très claire de qu'est-ce qui est quoi à quel endroit. Là, il y a une vraie évolution, on s'aperçoit très bien et très clairement que l'espace salon a été traité différemment que l'espace salle à manger, qui lui-même a été traité très différemment que l'espace cuisine, et pour autant tout ça est ouvert, sans cloison, sans fermeture. Autre point fort, un dialogue entre les toits parisiens et la végétation a pu être établi grâce à un simple cube en chêne ouvert par ces baies vitrées. Le projet, comme il est terminé, n'était pas la demande de mes clients. Ils ne se doutaient pas que j'allais les amener dans cette histoire de box avec des différences de niveau, très peu de matériaux, un matériau par espace dominant. C'est des choses qui font partie de ma signature, qui sont la base de mon travail, et c'est ce qui leur a plu dans le projet que je leur ai proposé.